Nous, les femmes sans papier, nous vivons en Belgique dans une prison à ciel ouvert. Or, nous sommes des personnes comme toutes les personnes. Nous sommes des femmes comme toutes les femmes. Hey! Nanzulu! Nanzulu, Nanzulu! Nanzulu! Nanzulu, Nanzulu! Moi, je suis Massinda Zinga et je suis la fondatrice et la directrice artistique du collectif Sisterhood. Sisterhood, c'est un collectif de femmes afrodescendantes, artistes pluridisciplinaires, qui se veut être panafricain pour se réapproprier nos histoires, nos cultures, nos voix. Le projet, donc, c'était de créer un dialogue avec le comité des femmes sans papier et nous, le collectif Sisterhood. L'objectif, donner plus de visibilité à ces femmes qui luttent chaque jour pour avoir des droits au logement, des droits au travail. Je vais parler sur les logements. Nous, les femmes sans papier que nous voyons ici, si la nuit tombe, on ne sait pas où dormir. Nous demandons à ce que l'État belge puisse trouver une solution pour nous, les femmes. Nous sommes compétents à tout. Nous ne manquons rien. Ce que les autres peuvent faire, nous aussi on peut le faire. Donc sur base des rencontres, de discussions, on a pu s'imprégner de leur expérience, de leurs difficultés. On essaie de traduire ça par une performance. Nos luttes à nous en tant que jeunes afrodescendantes, c'est le racisme qu'on peut vivre de manière quotidienne depuis notre enfance à notre âge actuel. Voilà, et de toute cette charge émotionnelle et mentale que ça porte d'être enfants afrodescendants, de parents qui ont migré, souvent comme ces femmes. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer ces femmes, nos tantes, nos mères, nos grands-mères, ces guerrières, qui ont décidé de prendre un train, le train vers un avenir meilleur, qui s'est transformé en train vers l'enfer. Marche, 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 et Nanzulu, t'attends, Nanzulu, 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 t'attends, Nanzulu, Nanzulu. Les femmes sans papier en Belgique, ce sont elles qui gardent vos enfants. Ce sont elles qui nettoient vos maisons. Ce sont elles qui nettoient vos hôtels. Mounoukel. Elles subissent toutes les violences possibles. Vous ne pouvez même pas imaginer. Elles sont payées des miettes. Il y a des femmes qui travaillent pour 2,50 € de l'heure. Traitez-les comme des êtres humains et payez-les comme vous payez tous les citoyens belges. Nanzulu, 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 Nanzulu. Il y a certaines femmes qui passent par plusieurs pays pour arriver ici en Europe. Et dans chaque pays, vous êtes obligé de faire des activités qui dépassent vos capacités physiques. Rien que pour pouvoir économiser, pour passer sur l'eau, c'est-à-dire on risque nos vies, pour passer sur l'eau pour aller dans un autre pays, jusqu'à ce qu'on arrive dans un pays où vraiment on peut se sentir en sécurité. Et croyez-moi, aucune femme ne prend plaisir à abandonner ses enfants derrière elle pour aller dans un pays qu'elle ne connaît pas. Nous voulons juste être régularisés. Nous avons des capacités, comme vous nous voyez assises là. Nous sommes des sans-papiers, mais beaucoup ont sans-papiers en chiffres dans la tête. Nous sommes des femmes battantes. Si sans-papiers, nous nous permettons de faire 10 heures de travail dans des travaux que personne ne peut faire, c'est que nous sommes des personnes battantes. Nous ne sommes pas là parce que nous avons envie de profiter de quelqu'un. On pourrait profiter de nos familles en Afrique. On est venu parce qu'on est vraiment à la recherche de quelque chose. Donc, je demande vraiment à l'État belge de réagir avec son cœur. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. J'ai ressenti beaucoup de colère aussi et de fatigue dans ces femmes parce que voilà, je pense que l'état d'être en mode survie fait qu'on porte sur nous beaucoup de choses. On a vraiment eu toutes les émotions possibles. Donc, des moments où c'était tendu, où c'était... en fait, nous, on veut juste des papiers, donc laissez-nous tranquilles. Et puis d'autres moments où elles ont lâché prise. Étant tout le temps dans la lutte, étant tout le temps dans un mode de survie, elles n'ont peut-être pas des moments où elles peuvent extérioriser tout ce qu'elles gardent sur elles. Et c'est vrai que là aussi, c'était émotionnellement riche
J'ai eu d'ailleurs des retours de certaines qui étaient en pleurs parce qu'elles se disaient « Ah, ça m'a fait du bien de pouvoir bouger, quoi. » Ça leur a permis d'avoir une bulle d'air dans leur lutte et du coup de profiter, de se recharger pour pouvoir repartir dans leur lutte plus en paix, quoi.